Allez, on va corriger l'exercice. On considère la fonction f définie sur l'intervalle moins 1, 1, fermé en 1, par f de x égale racine de 1 moins x sur 1 plus x. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 1 et en déduire une interprétation géométrique. Bon, je dirais une interprétation graphique. Donc, on va étudier la dérivabilité de f à gauche en 1, c'est ça? Donc, dérivabilité de f à gauche en 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit calculer? F de x moins f de 1 sur x moins 1. Voilà, le taux de variation de la... Donc, la limite. On va calculer la limite en 1 moins de f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est une limite conçue de façon à ce qu'elle soit une forme indéterminée du type 0 sur 0. 1 moins x sur 1 plus x. F de 1, ça vaut 0, divisé par x moins 1. Bien évidemment, si c'est une forme indéterminée de type 0 sur 0, on cherche à simplifier par x moins 1. Hein, collègue? Qu'est-ce qu'on doit faire? Très, très bien. Donc, c'est la limite en 1 moins de 1 moins x sur 1 plus x divisé par x moins 1 fois racine de 1 moins x sur 1 plus x. C'est ça? Voilà, le terme 1 moins x et le terme x moins 1, ce sont deux termes opposés. Donc, en les simplifiant, ça devient moins 1 sur 1 plus x racine de 1 moins x sur 1 plus x. Maintenant, on essaie de calculer la limite. Donc, ce terme-là, sa limite, ça vaut 2. Ce terme-là, sa limite vaut 0. Donc, le tout tend vers 0. À coller. Hein, c'est ça? Donc, la limite vaut l'infini. Maintenant, pour les signes. Au numérateur, c'est négatif. C'est ça? Ça, c'est inférieur à 0. Ça, c'est positif. Et ça, c'est positif aussi. C'est une racine. Donc, vous, cette limite-là, Moins l'infini. à l'infini, cela veut dire que est-ce que f est dérivable? Non. Donc, on va dire que f n'est pas dérivable à gauche. 1. Et graphiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? De f admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Au point d'abscisse 1. D'accord? C de f admet au point d'abscisse 1 ou bien de coordonnées 1, 0, puisque f de 1 égale 0. Qu'est-ce qu'elle admet? Une demi-tangente verticale. Verticale. Dirigée vers le haut. Dirigée vers. Non. Voilà. Oui. Très bien. OK. Ça, c'était la première question. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il nous demande dans la deuxième question? Il nous demande de montrer que la fonction f est dérivable sur l'ouvert moins 1 et que pour toute x appartenant à l'ouvert moins 1, f' de x égale. Bon. Regardez bien. Comment? Ceci, voilà. On va appliquer la règle qui dit que racine de f est dérivable strictement sur un intervalle i, si et seulement si, il y a deux points qu'il faut vérifier. Premier point, c'est que f en elle-même doit être dérivable sur i. Et deuxièmement, strictement positif. f de x est strictement positif pour tout x appartenant à i. Si vous voulez, on peut même s'amuser à dresser le tableau de signes de l'expression. Hein?
Si vous voulez. Hein. Bon, c'est pas quelque chose d'indispensable, mais on peut la faire. Bon, بعد ما نعملوا بالاف بريم نطلعوها تابلو دي سينما. ليه. Regarde. Tabarak. Oui, monsieur. شوفوا كلاكس دابسي كيف ليه. L'expression, quel est son signe? Le signe de l'expression. Le signe de à regarder. X, 1 moins X, 1 plus X. Et le rapport 1 moins X. Ah, s'annule Ouais. في ال L'autre s'annule fait le moins 1. Voilà. وزيرو Voilà. L'année, ça vaut. Donc, on va mettre 2 barres. Ici, 0. 1 moins X, c'est négatif. Ici, positif. Et le signe de 1 plus X. C'est comme ça, moins, plus, moins. Donc, on est sûr que notre quantité 1 moins X sur 1 plus X sur l'intervalle moins 1, elle est positive. OK? Donc, comment est-ce qu'on va rédiger ça? C'est juste pour vous assurer, mais on peut s'en passer du tableau. On va dire que la fonction qui a X, on lui associe 1 moins X sur 1 plus X. C'est une fonction rationnelle. Donc, a priori, elle est continue, elle est dérivable plutôt partout, sauf en moins 1. D'accord? Donc, elle est dérivable ah, sur, si vous voulez, l'intervalle. On a besoin de l'intervalle moins 1, puisqu'il ne contient pas A, 1. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord? oui. Et pour appliquer la racine, on peut dire que C'est pour tout X à fermé part en A. ليه؟ ليه Les. معلش خالد Ah, aïe, لازم d'accord. تكون strictement positif. فهمت؟ Aïe, Elle est continue en 1, mais elle n'est pas dérivable en 1. aïe, D'accord? فهمتك. Donc, cela Oui, veut oui. dire quoi? Que notre fonction f, elle est dérivable sur L'ouvert moins vers 1. moins 1, 1. C'est clair? Oui. Ça va? Oui, monsieur. Très, très bien. Maintenant, on va calculer la fonction en dérivée. Donc, pour cela, je vais vous poser la question, les formules qu'on va utiliser. Racine de U, quelle est sa dérivée? Racine de F ou F sur G? Hein, E prime sur 2 racines de deux U. racines de U, oui. Et U sur V, quelle est sa dérivée? U prime fois V. Sur V au carré. D'accord, c'est ce qu'on va appliquer ici. Hein? D'accord? Donc, on va Oui. calculer f' de x. F' de x égale. Donc, au dénominateur, on va écrire 2 racines de U. Au numérateur, donc 1 moins x, sa dérivée, ça vaut moins 1 fois 1 plus x. Moins la dérivée de 1 plus x, ça vaut 1 fois 1 moins x. Sur 1 plus x, le tout au carré. Donc, on simplifie au numérateur, ça vaut moins 2. 1 plus x au carré تهبط لوطا ونعملوا simplification بالدو. بدي Très bien. انا وصلت لغايه شو بعد وقفت خاطر ما عرفتش كيفاش باش ما نبدلها. عادش تقف تبع مليح. ها Donc, دينا 1. لحظة برك خالد. Oui, monsieur. On va simplifier par 2. Un collet. و Donc, ça 1 plus devient... x au carré تهبط. Oui, tout à fait d'accord. 1 plus x carré fois racine de 1 moins x sur 1 plus x. Mais vous savez très bien que 1 plus x au carré est bide à 1 plus x fois 1 plus x. Ça, collet? Oui. Oui. Vous êtes d'accord? Mais juste une petite astuce Aïe. de calcul. Regardez. 1 plus x, c'est une quantité positive dans l'intervalle moins 1, c'est ça? Vous voyez? Oui. Donc, regardez ce que j'ai fait faire. J'ai le droit de faire ça ou pas? Oui. La racine et le carré. Voilà. Donc, ça va donner quoi?
Ça va nous donner donc moins 1 sur 1 plus x. À l'intérieur de la racine, on va avoir 1 plus x au carré fois 1 moins x sur 1 plus x. C'est clair? Oui. On Je peux simplifie simplifier par par A plus X, oui. reste 1 plus x à l'extérieur. Ah. À l'intérieur de la racine. Toi, il y a A moins B fois A plus B. Très bien. Donc, ça donnerait quoi? Ah, moi, j'ai que ça. Allez. Ah, très bien. A au carré plus X au carré. Qui est une quantité, quel est son signe? Positif. Ah, elle est. Ah, il y a une trappe Négatif, négatif. Ah, c'est bon. C'est une quantité strictement négative. OK? Hmm? Voilà. Oui, Donc, monsieur. c'est l'expression de la fonction dérivée qu'il a demandé. On déduit que f admet une fonction réciproque. Notez f moins 1 définie sur un intervalle j que l'on déterminera. Qu'est-ce qu'on va faire ici? théorème, allez. Voilà, donc la fonction f est une fonction comment? Continue strictement décroissante. Non, la continuité, ce n'est pas demandé, c'est une fonction strictement monotone, c'est une fonction Strictement monotone. strictement décroissante dans notre cas. Ah, décroissante. Si vous voulez, on peut même étudier les variations, faire une étude complète. مالك تحب تدخل واكسبتي ما دخلتش. مالك زغلة ميرا اي ما فهميش. Là, c'est le même lien. Donc, l'ensemble de définitions, c'est quoi? C'est l'intervalle fermé. D'accord. À quoi est égal f de 1? F de 1, on a dit que c'est égal à 0. La limite en 1 plus de f de x, c'est la limite en moins 1 plus de racine de 1 moins x sur 1 plus x, qui est égal à 2 sur 0 plus, que ça vaut plus l'infini. D'accord? Notre fonction f, c'est une fonction continue sur l'intervalle moins 1, 1 fermé, mais dérivable sur moins 1, 1 ouvert. OK? Oui. Et f' de x, c'est égal à moins 1 sur 1 plus x, racine de 1 moins x carré. D'accord? Oui. Qui est une quantité strictement négative. Donc, tout ça va nous mener à tableau de variation de cette fonction. double bar في moins 1 Notre fonction, comment elle est en 0, elle n'est pas en moins 1, elle n'est pas définie. En 1, elle n'est pas dérivable. D'accord? Ouais. Voilà. X, f', f. moins 1 La dérivée est négative. Donc, Négatif ou plus l'infini de 0 décroissant, très très bien. Plus l'infini, 0. Voilà. Donc, on va dire que la fonction f, c'est une fonction continue et strictement décroissant. décroissante. Décroissante sur 1 moins 1, 1. fermé. Sur Alors, F réalise une bijection. f. Monsieur, moi je fermé. Ah oui, si, avec ça. Réalise une bijection. De moins 1 sur De 0 plus l'infini. moins 1 sur
Comment il est l'intervalle 0 plus l'infini? زيرو. كيفاه؟ Hmm? fermé في زيرو. Il y a un problème de sens. في الزيرو وباقي في Très, très bien. الانفيني. Très bien, très bien. كومون Voilà. مس؟ C'est bon, c'est bon. Bon. Il nous demande maintenant d'expliciter f-1 de x pour tout x appartenant à j. بالنسبة للأعمال الناس Eh, mais moi, je la femme a un problème de connexion. J'entends mal. Vas-y, vas-y. Donc, ça, c'est notre petit C. Hein? Expliciter f-1. Allez, vas-y. À la lettre. Hein? Chouf, à la lettre. Qu'est-ce que tu as écrit exactement? عملت سيستم. Système. عملت f-1 de x égale y. f-1 de x égale y. Eh? وتحت x appartient 0 plus l'infini. Ça obtient l'intervalle 0 plus l'infini. Eh? سيستم آخر بجنبه معناه Équivalent. f de y égale x. F de y égale x. y appartient à moins 1. Y appartient à l'intervalle moins 1. OK. وقابت مثل السيستم الأولاني ده تحت. Ouais? y appartient à moins 1 وتحتها racine 1 moins y sur 1 plus y égale à x. Racine. Ouais. Eh? OK. قدامها x y appartient à moins 1. عملت كاري باش نحيد الراسين 1 moins y sur 1 plus y égale x carré. OK. واحد آخر قدامه كالعادة y appartient Oui, c'est 1 bon. moins y égale x carré plus x carré fois y. Khadine Taboufa, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Oui, monsieur. Voilà. C'est juste la présentation qui est un petit peu différente. Mais, donc ça devient quoi? 1 moins x carré. Ah. 1 moins y, x carré plus x carré fois y. Regarde, on va développer. Attends, je vais اي هكا 1 moins y est égal à x carré plus x carré. carré y. On est en train de rechercher à quoi égale y, tu vois? كالعادة هكاكا 1 moins x carré égale x carré y plus y. Out. 1 moins x carré 1 moins x carré est égal x carré y plus y. x carré, oui, d'accord. Donc, كالعادة y قدامه appartenant à moins 1. شو عملت monsieur في الآخر؟ شوف خالد qu'est-ce qu'elle a fait en développant بعد les termes اللي فيهم ما فيهمش y وحدهم ولا termes مع بعض. فهمت؟ C'est la résolution de l'équation. اي La ça va, ça recherche va. de y. L'inconnu, c'est y, tu vois. اي Il فهمت. fallait en aller 1 moins x carré est égal y facteur de 1 plus x carré. Et voilà, donc, du coup, y, c'est le réel appartenant à moins 1, appartenant à j, et 1 moins y x est carré égal 1 moins x au carré sur 1 plus x carré. Voilà. اللي هي شكون هذه؟ Ça, c'est qui? f moins F moins 1 de x. de x. Voilà. Monsieur, كيف قالوا المرة الأولى اللي كغير appartient moins 1 مش بالضرورة نقعدوا نحن نعاودوها اسمعني نقص من لو بارلور اللي عندك. اسمعني مليح. أنا je vous ai proposé une autre technique, une autre présentation. Parce que l'idée, c'est toujours la même. Donc, on pose x égale appartenant à l'intervalle, on choisit y dans l'autre intervalle, tel que y égale f moins 1 de x.
Ça veut dire que par équivalence, x égale f de y. Et on résout l'équation en cherchant la valeur de y. C'est inutile de traîner tout ça. Hein. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est faux, non, non, mais c'est une autre façon de présenter les choses. D'accord? Donc, vous êtes libre de choisir la technique qui vous paraît la plus simple du moment où les passages sont clairs, nets, etc. Moi, je flou. D'accord? Oui, Vous êtes libre de choisir, peu importe la technique que vous utilisez. Hein. oui. L'essentiel, les Oui. passages يكونوا clairs. OK? Passons à la question suivante. On a explicité f-1 pour tout x appartenant à J. On pose g de x égale f de temps 3, ça c'est troisièmement. On pose g de x est égal f de Tangent carré x. x pour x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4. 0 pi sur 4. Fermé en pi sur 4. Fermé. OK. État. Il nous demande de Vérifier vérifier que g de x est égal à racine de cosinus 2x. C'est ça? Oui. Ajabark, juste, j'aimerais bien attirer votre attention. Ça, c'est pas inclus dans l'exercice. Mais pour être sûr que la composée existe, elle est bien définie. Notre fonction f, elle est définie sur quel intervalle? F est défilé sur moins 1. Donc, j'ai le droit de remplacer x parce que je veux. L'essentiel, cette quantité qui va prendre la place de x doit appartenir toujours à l'intervalle moins 1. C'est l'idée même de la composée. Je parle de tangente x. Okay? Regardez. Pour x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4. Ça, c'est équivalent à dire x strictement positif inférieur ou égal à pi sur 4. Vous savez tous que la fonction tangente est une fonction croissante. Donc, tangente 0, c'est 0. Tangente x et tangente pi sur 4 qui vaut 1. Même si j'élève au carré, ça va rester la même. Tangente au carré x inférieur ou égal à 1. Donc, si vous voulez, tangente au carré x appartient à l'intervalle 0, 1, qui est inclus dans l'intervalle moins 1, 1. D'accord? Donc, si vous voulez, cette fonction, elle est bien définie. D'accord? La composée, elle est bien définie. Elle existe pour tous les réels appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4. OK? Oui. Ben, ça, c'est une parenthèse pour justifier l'existence de la fonction g. D'accord? Maintenant, revenons à l'exercice. Il nous demande de prouver que g de x est égal à racine de cosinus 2x. Ben, tout simplement, on va essayer de déterminer l'expression. Donc, f de tangente carré x est égal à 1 moins tangente au carré x divisé par 1 plus Tangente carré x. Hein? C'est ça? Donc, Oui. c'est égal à racine. Vous pouvez remplacer tangente x par sinus x sur cosinus x. Ou bien vous pouvez remplacer 1 plus tangente carré par 1 sur cos carré, comme vous voulez. Hein? Je vais écrire comme ça. 1 moins sinus au carré x sur cosinus au carré x. Ici, c'est 1 plus sinus au carré x sur cosinus au carré x qui vaut... Voilà. Ça devient quoi? Non, on va réduire au même dénominateur et le simplifier. Puisque les deux sont divisés par cos carré x. Donc, je vais avoir cos carré x moins sinus au carré x et au dénominateur, cos carré x plus sinus au carré x. Et X. cosinus carré x plus sinus au carré x, ça vaut combien? Cos carré x. 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer racine. Hein? Ah. À quoi égale cos carré x moins sinus carré x? C'est cosinus. Cos 2x. Donc, racine de cosinus 2x. Voilà. Oui. Oui, très simple. Formule de Trigo. Voilà. Donc ça, c'est g de x. C'est bon?
Donc, montrer que j'ai réalisé une injection de 0 pi sur 4 sur un intervalle K que l'on précisera. Donc, on va étudier les variations de G si vous voulez. Hein? Donc, petit b, donc G de X est égal à racine de cosinus 2X pour X appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4. D'accord? OK. Donc, si vous voulez, la limite entre 0 plus de G de X, bien que c'est une fonction prolongeable par continuité. Vous savez tous que cosinus 0, ça vaut 1, racine de 1 égale 1. Et G de pi sur 4, c'est égal à racine de cosinus pi sur 2. Et vous saviez tous que cosinus pi sur 2, ça vaut 0, donc tout égale 0. La fonction G, c'est une fonction qui est continue sur son ensemble des définitions. Là, il n'y a pas de problème, pas de souci, puisque le cosinus, n'oubliez pas, on va choisir x strictement positif inférieur ou égal à pi sur 4. Donc 2x positif est inférieur ou égal à pi sur 2. Le cosinus fonction croissante, donc je vais avoir cosinus pi sur 2 qui vaut 0, cosinus 2x et cosinus 0 qui vaut 1. D'accord? Oui. Donc, étant donné que c'est une quantité positive, donc la fonction elle est continue sur 0 pi sur 4. Mais elle est dérivable. Donc la fonction G est continue sur 0 pi sur 4 fermée, mais elle est dérivable. Dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 4 ouvert. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que cosinus de x vaut 0 lorsque x vaut pi sur 4. D'accord? Et racine de cosinus de x n'est pas dérivable lorsque cosinus de x vaut 0. Ok? Et à quoi est égal g' de x? On a dit racine de u. Quelle est la dérivée de racine de u? U' sur 2 racines de U. Ben, u' sur 2 racines de u. Ok. Monsieur Fama Parasite sur le micro. Ok, c'est bon? Oui, ça va. Ah, ça va. Cosinus de x, ça c'est 2 racines de u. U' maintenant. La dérivée de cosinus de x. Cosinus, moins sinus. Et cosinus 2x et non pas cosinus x. Là. Moins 2 sinus x. Moins 2 sinus. Voilà. X. Moins 2 sinus. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. On peut simplifier par 2. Oui. Ok. C'est égal moins sinus 2x sur cosinus 2x Racine. sur racine de cosinus 2x. Bon, regardez bien. Le 2x, c'est un réel appartenant à 0 pi sur 2, ouvert. D'accord? Donc, son cosinus est positif et même son sinus est positif aussi. OK? Donc, l'expression, ça, c'est négatif. C'est bon? Si on veut dresser le tableau de variation de la fonction g, on ne s'est pas demandé. Il suffit de dire que c'est une fonction monotone pour dire qu'elle admet une réciproque. Donc, n'oubliez pas que notre fonction n'est pas définie en 0. D'accord? Et elle n'est pas dérivable en pi sur 4. OK? Donc, x 0 pi sur 4 négatif g'. Donc, notre fonction, elle est décroissante. G de 0, bon, la limite en 0, ça vaut 1. Et G de pi sur 4, ça vaut 0. Okay? 0. Ça, c'est l'intervalle K qu'il cherche. On va dire que la fonction G est continue et strictement décroissante. Sur 0,1. Bon,
La fonction 0, G. 1. La fonction G. J'ai 0 pi sur 4. 0 pi sur 4. Alors, G. Réalise une bijection 2. de l'ouvert 0 0 pi sur sur 4 Sur sur 0,1. 0,1. Comment est l'intervalle en 0? Fermé en 0 ouvert fermé. en 1. Ouvert في ال 1. Très bien. Très bien. OK, donc ça, c'était la question concernant la fonction G. Maintenant, il nous demande de montrer que G-1 est dérivable sur l'ouvert 0,1 et de calculer G-1 tout X. L'explicité de G-1. On ne peut pas expliciter cette fonction. Le dérivé. La dérivabilité. Mais quelles conditions OK. quelles conditions il faut doit vérifier la fonction G pour que sa réciproque soit dérivable. Qu'est-ce qu'on a? لازم هي monsieur تكون dérivable ou dérivable. Ça s'annule pas. Ça s'annule pas. Dérivé s'annule pas. Différence 0. Et sa dérivée doit être différente de 0. Donc, différent de 0. Allez, dictez-moi qu'est-ce que je dois écrire. Vas-y, hein. G est dérivable. Est dérivable. Sur 0 sur pi sur 4. 0 pi sur 4 qui fait. Ouvert. Pi sur 4. Et pour tout X appartient. Pour tout X appartient l'ouvert 0 pi sur 4. G' différent de 0. G' de X est différent de 0. Alors F est dérivable. F-1. G-1 est dérivable sur 0,1. Sur l'ouvert 0,1. L'ouvert 0,1. Très bien. Maintenant, on veut expliciter G-1' de X. Allez, monsieur, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, essaie. pi sur 4 هي normalement هكا d'ouvert معناها tangente verticale. شنو اللي horizontal؟ اي تولي dérivable في الزيرو صح هكا ولا لا؟ Mais on n'a pas étudié la dérivabilité de G-1 en 0. Elle va être dérivable et sa dérivée vaut 0. Mais sa question, mais concernant le point d'abscisse 0, d'accord? Sur l'intervalle 0,1, ouvert. Donc, même si elle est dérivable en 0, on n'a pas besoin. Ce n'est pas l'objet de la question, tu vois? Mais elle est dérivable. G-1 dérivable en 0. On va avoir une demi-tangente horizontale. C'est bon? Ben, comment on va donner l'expression de G-1' de X? Je vous ai donné une technique l'autre fois. Je prends l'année. A ou B? Oui. Je connais, d'accord. Soit A appartenant à quel intervalle? 0,1. Non, A تاخدها لهنا. 0 pi sur 4. D'accord? Ouvert, bien sûr. Et B appartenant à l'intervalle 0,1 tel que G de A est égal B. Du moment où B appartient à l'intervalle 0,1 où G est dérivable sur l'intervalle 0,1, donc, qu'est-ce qu'on va dire? La fonction G, donc certainement elle est dérivable en B, et surtout G-1' de B, ça vaut combien? Ça vaut 1 sur G' de A. D'accord? Ça veut dire que G-1' de B égale 1 sur G' de A. Donc,
G' de x, c'est celle-là. Donc, son inverse, c'est égal moins racine de cosinus 2a sur sinus 2A. B. Mais on doit tout exprimer en fonction de B. G moins 1' de De B, B. ça doit être en fonction de B. Quelle est la relation qui existe entre A et B? F de B égale à Mouche F. G de A égale à B. Or, G de A égale B. Or, G de A égale B. Ça veut dire quoi, G de A égale B? Ça veut dire que B est égal racine de cosinus 2A. Donc là, on a racine de cosinus 2A, on peut le remplacer par B. Tu vois? Oui. Donc, regardez bien l'expression de la fonction G-1. D'accord? Le terme racine de cosinus 2A. Vous le voyez? Ce terme, pardon, le B. il vaut combien? B. Il vaut B. B. Qu'est-ce qu'on ne C'est le connaît pas? Mais si on connaît le cosinus, on peut déterminer le sinus. Ça connaît. Hein? Oui. Ben, je connais Cam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B carré est égal cosinus 2A. Oui. Et en principe, sinus au carré 2A, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 moins cosinus au carré 2A, c'est ça? Puisque cosinus au carré, sinus au carré 2A égale 1. Donc, ça vaut 1 moins cosinus 2A, c'est B au carré. Le tout au carré, est 1 moins B puissance 4. Ça, c'est qui? Ça, c'est sinus au carré 2A. On cherche sinus 2A, uniquement sinus 2A. Donc, à quoi est égal sinus 2A? Racine. Racine de quoi? Racine de A moins B à la puissance 4. Allez, je mouche moins racine de 1 moins B puissance 4. Comment? وعلاش نحط الزوز en principe واحدة برك. نشوف هنا اللي appartient à l'intervalle. Voilà. A est comprise entre 0 et pi sur 4. D'accord? Par conséquent, 2A est comprise entre 0 et pi sur 2. Et cela veut dire que sinus 2A, c'est une quantité positive ou négative? Positif. Entre 0 et pi sur 2, le sinus il est positif. Donc, à quoi est égal, Mala, c'est Khaled, sinus 2A? Racine de 1 moins B puissance 4. B à la puissance 4. Voilà. Mouche moins racine. Et par conséquent, G moins 1 prime de B, c'est égal moins racine de cosinus 2A, c'est égal à B. Et sinus 2A, c'est égal à racine de 1 moins B. La puissance 4. Ce qu'on a écrit en fonction de B, on va le réécrire en fonction de X. Il suffit de changer la variable. Donc, je peux dire que quel que soit X appartenant à quel intervalle, B, où est-ce qu'on l'a pris? 0,1. Donc, quel que soit X appartenant à l'ouvert 0, 1, G moins 1 prime de X, c'est égal moins X sur racine de 1 moins X puissance 4. C'est clair? Oui, monsieur. Voilà, c'était la dernière question de cet exercice. OK? Monsieur, pourquoi ça change?